Donc nous continuons, chers frères. Et Moïse nous dit ici que l'homme ne vivra pas seulement de toute parole, de pain, mais de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, de la bouche de l'Éternel. Il n'a pas dit que l'homme vivra, alléluia, de la parole qui sort des églises. L'église ne peut pas nous sauver, chers frères et sœurs. Alléluia. Et on sait que, qu'on appelle, Satan n'a pas changé son mode opératoire. Il n'a pas changé ses tactiques. Alléluia. Et c'est par cette nourriture paganisée que Satan, alléluia, a vaincu l'église. Alléluia. Il a vaincu l'église. Il a vaincu Ève. On voit comme il a vaincu Ésaü. Comme il a vaincu, vaincu, qu'on appelle l'église et l'assemblée dans le désert. Alléluia. Et aujourd'hui, comme il a mené aujourd'hui la gloire de ce monde. Aujourd'hui, les gens veulent briller comme Hollywood. Parce que tout est grand. Tout est beau. On veut briller comme Hollywood. Alléluia. Mais Dieu, la parole de Dieu qui est claire, elle est claire avec humilité, chers frères et sœurs. Dieu n'est pas dans ces organisations. Alléluia. Avec ces grandes églises riches, ces grandes églises renommées, des pasteurs diplômés. Alléluia. Dieu n'est pas dans ces genres de choses, chers frères et sœurs. Des pasteurs qui ont un salaire, des pasteurs qui vont et qu'on appelle à la retraite. Avec, ils sont dans des unités. Alléluia. Conseil mondial. Alléluia. Des églises, des confédérations. Alléluia. On a mangé à une autre nourriture. Alléluia. On n'a plus mangé à la nourriture du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Quand une église est remplie de l'Esprit de Dieu, cette église-là reflète la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Ils ont créé la théologie pour ne plus que nous soyons dépendants de l'Esprit de Dieu. Pour ne plus que l'Esprit de Dieu nous enseigne, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'ils ont mangé à une autre nourriture. Alléluia. Alléluia. Et Jésus même a dit dans le livre de Jean, alléluia, que celui qui croit en moi, alléluia, fera des choses comme je l'ai fait et en fera encore de plus grandes. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui, frères, nos églises sont tellement organisées, paganisées, alléluia. Oh, tellement organisées qu'elles ont tous échoué et sont mortes. Eux, on ne voit plus ces guérisons. On ne voit plus ces délivrances. Chers frères et sœurs, où sont les guérisons? Où sont les délivrances? On ne voit plus cela. Parce que l'église est morte. Parce que l'église a mangé d'une autre nourriture. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Où sont les œuvres? Où sont les œuvres dont Jésus a parlé? Dans le livre de Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi, lui aussi des œuvres que moi j'ai fait. Et il fera même de plus grandes. Alléluia. Frère. Où sont, alléluia, où sont les miracles, où sont les délivrances, alléluia. Je vous ai parlé des huguenotes la dernière fois lorsque je parlais de ces personnes qui ont vécu le réveil. Autant des huguenotes, même qu'on attrapait des gens qui vivaient dans la fornication, ce n'est pas un exemple, mais ils étaient mis à mort parce que les gens voulaient, alléluia. On tuait l'homme et la femme coupables de fornication parce que les gens voulaient vivre la sanctification. Je ne vous demande pas aujourd'hui, nous sommes tous des pécheurs, je ne vous demande pas de tuer qui que ce soit, mais c'est pour montrer combien de fois les gens voulaient marcher par la parole de Dieu. Alléluia, combien de fois les gens étaient consacrés. Les gens, alléluia, pouvaient vivre, alléluia, alléluia, les gens pouvaient vivre. Alléluia, les gens pouvaient vivre dans la persécution. Alléluia, mais ils étaient contents parce qu'ils vivaient. Oh, pas seulement de pain, mais ils vivaient de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils étaient mis à mort, ils étaient martyrs. Alléluia, mais ils étaient heureux parce qu'ils acceptaient la souffrance. Ils acceptaient de marcher selon la véritable parole de Dieu. Alléluia. Où est aujourd'hui cette église? Alléluia. Où est cette église? Alléluia. Cette parole, cette église, alléluia, ne s'est point nourrie de la véritable parole, du véritable pain. Alléluia. Mais, alléluia, de cette manne cachée qui était destinée seulement qu'aux vainqueurs. La manne qui tombe, qui tombait du ciel, qui était un type aussi du Saint-Esprit, qui pouvait nous enseigner, chers frères et sœurs. Cette manne a disparu, ce véritable pain qui vient du ciel, que Jésus-Christ, par lequel nous devons avoir la vie éternelle. Alléluia, a disparu. La Bible dit que Moïse, comme nous l'avons vu tout à l'heure, alléluia, dans le livre qu'on appelle
de Deutéronome 16, Exode 16, à partir du verset 33. Il a gardé un omer, une partie de ce pain-là, pour des générations. Frère, c'est un signe du Saint-Esprit que nous avons pour nous enseigner, pour nous ramener sur le droit chemin. Frère, mais aujourd'hui, l'Église, alléluia, a abandonné, a abandonné, a abandonné. Alléluia, le véritable pain. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, comme je vous ai toujours dit, alléluia, le grain original a été enterré à Rome. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire par là? Oh Père, le grain original qui venait des apôtres est tombé lorsqu'ils ont rencontré Satan. Ils se sont organisés. Et qu'on appelle, ils se sont paganisés. Chers frères et sœurs, les doctrines des hommes sont entrées dans l'église parce qu'ils ont mangé la nourriture qui venait de Satan. Alléluia, ils ont accepté les dogmes. Alléluia. Et ils se sont compromis. Frères, l'église s'est compromise. Alléluia. Et on voit que la réforme arrive avec Luther. Alléluia. Eux aussi, les protestants, alléluia, eux aussi se sont compromis comme Ève. Alléluia. Il y a eu la justification par la foi avec John Wesley, les méthodistes. Eux aussi, frères, ils sont entrés, ils se sont organisés, ils ont rencontré Satan. Et aussi, ils sont morts. Frères, alléluia. On sait qu'avec Wesley, Dieu a pris Wesley pour prêcher la sanctification. Là, ce qui était la seconde œuvre de la grâce. Hein. Alléluia. Ils sont opposés au système catholique. Alléluia. Mais eux aussi, ils sont morts à leur tour. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé de la nourriture, les organisations humaines. Alléluia. Et on voit que le rideau est tombé. Alléluia. Sur l'église. L'église est tombée malade. Elle est malade. Et on va voir que plus tard, chers frères et sœurs, Dieu va utiliser ce noir dont j'ai parlé, ce noir, et William Zemmour, un des acteurs du réveil, un noir qui ne ressemblait à rien, alléluia, qui a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis, alléluia. Frère, en 1906 à Los Angeles, il est le fondateur du pentecôtisme, alléluia. Mais eux aussi, frère, ils étaient appuyés sur les dons, alléluia. Mais plus tard, on verra que eux aussi, alléluia, eux aussi, chers frères et sœurs, malgré le Saint-Esprit, malgré les parlants en langue, mais malgré la démonstration de la puissance de Dieu, ils sont aussi entrés dans les organisations, chers frères et sœurs. Et ils ont rencontré aussi Satan. Ils ont mangé de la nourriture, au Père, de l'ennemi, du diable. Et aussi, ils sont morts. Et on voit le pentecôtisme. On voit aujourd'hui les églises pentecôtistes, alléluia, qui se sont subdivisées. Et la mort entrée aussi dans l'église, les organisations, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu choisit le petit troupeau. Des gens qui ne font pas partie de ces congrégations, de ces organisations, de ces affinités. Alléluia. Ce petit troupeau, c'est par cela que Dieu va mener au Père le combat. C'est avec eux que l'évangile va aller de l'avant. Pas avec les congrégations. Là où il y a les congrégations, là où il y a des organisations, là où il y a des dogmes, là où il y a des constructions, à ne point finir. Frère, Jésus-Christ sort de là. Voilà pourquoi on va le voir la conclusion dans le livre de l'Apocalypse. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, chers frères et sœurs. Alors, nous allons continuer. Alléluia. Je voulais parler un peu. Nous allons continuer. Alléluia. Et nous allons voir que la prostitution a continué. Dans le livre de 2 Rois 4. Alléluia. Nous allons voir, vous connaissez, on a déjà parlé de ça une fois. Chers frères et sœurs. Oh, alléluia. La première Ève, on voit qu'elle s'est corrompue. Ça a continué. Ça a continué. Alléluia. La corruption. Jusqu'à Babylone. Alléluia. Quand on parle de la grande Babylone, on va voir que après Ève, on va voir qu'il y a eu l'assemblée du peuple d'Israël dans l'Égypte et qu'on appelle dans le désert, corrompu aussi par la nourriture, à manger notre évangile. Chers frères et sœurs, on va voir aussi même les prophètes, au milieu des prophètes, la corruption aussi est arrivée. Chers frères et sœurs, oh, on va arriver jusqu'à l'Apocalypse pour voir cette Ève, alléluia. On voit que l'église, au temps des apôtres, a vécu la persécution, cette première église. Mais on va voir que à la fin, à l'Apocalypse, cette église va finir de façon qu'on appelle dramatique. Elle sera une prostituée. Une véritable prostituée. Alléluia. Cette église sera une véritable prostituée. L'église de la fin des temps dans laquelle nous sommes est une église prostituée. Frères, chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Et on a vu l'assemblée, on a vu Ève, on a vu l'assemblée, même les frères. On a vu avec Ézo. Maintenant, on voit que même au milieu des prophètes,
Ils ont mangé d'un autre évangile. Dans le livre de 2 Rois, 4 à partir du verset 38, Élisée revient de Gilgal et une famine dans le pays. Il y a la faim, chers frères et sœurs. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Alléluia. Devant lui. Comme dans une assemblée. C'était des prophètes. Alléluia. Eux ont dit quoi? On servit à manger au verset 40. Et ces hommes à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. Frère, parce que c'était un potage qui venait du diable. C'était un potage qui venait de l'ennemi. Chers frères et sœurs, et cela a amené quoi? La mort. Et chers frères, c'est ça. Vous voyez qu'au niveau des prophètes ici, frère, il y avait un autre potage, une nourriture qui venait de l'ennemi. Au milieu de ces prophètes, même les prophètes ont mangé une autre nourriture, frère. Ils ont mangé une nourriture qui vient de l'ennemi. Et quand on voit ici, alléluia, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'Élisée prenait de la farine et en jetant dans le pot, il dit, servez à ces gens qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Frère, quand la nourriture vient du diable, frère, il y a la mort. Et aujourd'hui, la mort est entrée dans le pot. La mort aujourd'hui est entrée dans l'église, frère. Et pour purifier cette église, il faut de la farine authentique, il faut du pain authentique, il faut revenir au commencement, il faut la parole véritable de Dieu qui est annoncée, qui est prêchée, le retour à la repentance, frère, le retour à la sanctification, frère, c'est ce message qu'il faut prêcher aujourd'hui pour qu'il y ait de la vie dans l'église de Dieu. Frère, parce qu'il y a des coloquins sauvages. Et on a vu que c'était un prophète qui avait envoyé. Frère, les prophètes sont en train de pervertir aujourd'hui l'église de Dieu. Ces faux prophètes aujourd'hui. Alléluia. Comme Jésus n'a pas manqué de le dire. Dieu n'a pas manqué de le dire par ses saints prophètes. Dans le livre de Jérémie, dans le livre de Malachie, dans le livre d'Ézéchiel. Qui s'élevaient contre tous ces faux prophètes. Qui prophétisaient selon leur cœur. Qui égaraient le peuple de Dieu. Frère, ces prophètes-là, comme la Bible le dit dans le livre de l'Oeil, ils ont caché la vérité. Alléluia. Ils retiennent la vérité captive. Oh oui, Père, l'heure est grave, chers frères et sœurs. Même au milieu des prophètes, chers frères et sœurs, ils avaient mangé aussi d'une autre nourriture qui venait de l'ennemi. Et si ce repas-là était un bon repas, on n'aurait pas mis de la farine. Il faut seulement de la véritable farine pour que l'église soit en bonne santé. Vous avez vu, ils ont mangé une nourriture qui venait du diable. La première des choses qu'ils ont eues, c'est la mort, la maladie. C'est la maladie. On dit, ils ont commencé tous à avoir des maux de ventre là. Alléluia. Alléluia. On servit à manger et à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé, le potager s'écriait, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Ils ont commencé à avoir tous des maux de ventre. Et je vous dis que une des promesses de Dieu, alléluia, c'est la guérison divine. Mais quand on mange une nourriture qui vient du diable, automatiquement, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort, c'est la maladie. Et comme ils avaient mangé d'un autre breuvage, automatiquement la maladie s'est abattue. Et pour qu'ils soient guéris, alléluia, il fallait qu'ils fassent quoi? Il y ait de la véritable nourriture, la farine qui vient, qui est la véritable nourriture, qui est le véritable pain qui vient du ciel, qui est la parole au commencement authentique, qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils soient guéris de leur maîtrise, frère. Quand on mange une autre nourriture, la mort arrive, la maladie arrive. Ils ont dit qu'il y a la mort dans le pot, qu'il y a la maladie dans le pot. Voilà pourquoi vous allez voir toutes sortes de malades dans ces églises. Les pasteurs même sont malades, les chrétiens sont malades, tout le monde est malade. Parce qu'on a mangé à la nourriture qui vient du diable. Alléluia. Au commencement, vous avez mangé cette nourriture. Comme Ève, vous voyez que la nourriture est précieuse pour ouvrir l'intelligence. Vous allez voir que vous serez séduit, c'est beau à la vue. Mais frère, cette nourriture va vous détruire à petit feu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église de Dieu est détruite. Vous allez voir toutes sortes d'impudicité, d'adultère, d'homosexualité. L'homosexualité même est arrivée à son comble. Même des pasteurs, des prophètes sont tous dans l'homosexualité. Aujourd'hui dans l'église. Frère, voici la confusion, le paganisme, chers frères et sœurs. Parce qu'on a mangé tout simplement à la nourriture qui venait du diable. Et tellement qu'aujourd'hui, il y a tellement de malades dans ces églises, qu'aujourd'hui, ces faux prophètes aussi ont trouvé cette manie aujourd'hui de venir vers vous pour vous dire qu'ils vont vous guérir, ils vont vous délivrer. Il n'y a pas une question de guérir, de délivrer. Si vous mangez la véritable parole de Dieu, que vous vivez dans la sanctification, vous revenez à la parole authentique, vous serez guéri.
Ce n'est pas une question de prophète qui va venir prier pour vous. Revenez simplement à la parole. C'est parce que vous avez abandonné la parole que vous tombez malade. Obéissez à la parole. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors voyons quelque chose qui va vous choquer. Dans le livre de Jean. Alléluia, Jean. Dans le livre de Jean. Attendez que je trouve. Alléluia. Jean 13. À partir du verset. Jean 13 à partir du verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, quand il mange, il parle du pain, c'était la Pâque, hein, donc c'était un repas normal. Je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. Vous avez vu? Vous croyez que je suis encore. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui ne me reçoit, ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. Et qui ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. Pardon, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Vous voyez? Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aima, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Jésus, fils de Simon, à Judas, fils de Simon Iscariote, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra à Judas. Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Waouh! Frère, vous avez vu? Il disait que quelqu'un d'entre vous va me livrer. Vous avez vu? Et, oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Jésus est fort. Alléluia. Il savait déjà que quelqu'un allait le livrer. Nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Jean, Alléluia 6, que Jésus-Christ a dit, il y a un, je vous appelez vous les 12, mais parmi vous, il y a un qui est un démon. Alléluia. Je vous avais dit que j'allais vous montrer ça tout à l'heure. Vous voyez? Et parce que quoi? Il y a un d'entre vous qui va me livrer. Jésus savait déjà que Simon et qu'on appelle Judas Iscariote devait qu'on appelle le livrer. Mais avant de le livrer, pour amener Jésus-Christ à la mort, frère, il avait besoin d'un acte qui devait se poser. Et quel est cet acte? Jésus a dit que un d'entre vous est un démon. Mais tout cela se passait auprès de quoi? La nourriture. Alléluia. Ça dépend de quelle nourriture tu manges. Pendant que les disciples étaient en train de manger la véritable nourriture, lui il mangeait une autre nourriture. Comme les prophètes. Les prophètes voulaient manger une vraie nourriture, mais il y a un qui amenait une fausse nourriture. Oui, mais frère, vous pensez que cette fausse nourriture va quitter d'où? Ce sont des soi-disant pasteurs, des soi-disant chrétiens qui vont amener la mort dans ces églises. Ces soi-disant prophètes qui vont envoyer la mort dans ces églises. Alléluia. Alors, Jésus a entendu le moment. Pourquoi Judas ne l'a pas trahi? Il a attendu d'abord qu'il commence à manger. Parce que c'est pas la nourriture. Vous voyez aujourd'hui, même dans le monde naturel, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tuées par empoisonnement. Il y a beaucoup d'autres mecs qui ne veulent même pas se rendre dans des réunions parce qu'ils pensent qu'on va les empoisonner dans des repas qu'on les invite. Frères, faisons beaucoup attention. Ne mangez pas chez tout le monde. Ne mangez pas chez tout le monde. Beaucoup de personnes, je vous dis, à moins que Dieu, la Bible dit que nous mangeons des breuvages mortels, cela ne nous faisait rien, mais attention, Dieu t'a prévenu, tu t'entêtes, tu vas partir. Chers frères, faisons beaucoup attention.
Combien de personnes aujourd'hui sont mortes par empoisonnement? Que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans le sport. Plein de personnes ont été tuées par empoisonnement. Aujourd'hui, il y a une sorte de sorcellerie qui sévit. Ce n'est plus de te chercher à te tuer en esprit, manger l'âme en sorcellerie, mais aujourd'hui, seulement que par l'empoisonnement. Aujourd'hui, voici une autre gamme de sorcellerie. On te donne à manger et pendant que tu manges, on t'empoisonne. Frère, de façon naturelle. Ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir des gens aujourd'hui qui sont des pasteurs, des prophètes, des sorciers dans l'église. Aujourd'hui, qui sont gentils. Qui portent aujourd'hui des cravates. Le sorcier, ce n'est plus celui qu'on voyait avec des cornes ou bien méchants. Non, mais aujourd'hui, ils sont toujours souriants. Ils ont une bonne haleine. Ils sont toujours prompts à faire l'œuvre de Dieu. Vous allez les voir toujours en cravate, toujours les premiers dans les assemblées pour la prière. Écoutez, ils font la sorcellerie. Alléluia. Ils sont ces gens-là qui cherchent toujours à rester auprès de toi. J'ai vu, on me parlait, j'ai regardé l'histoire de comment ils ont tué Bob Marley. Comment ils ont envoyé quelqu'un qui était le meilleur conseiller de Bob Marley. Et comment il a mis, qu'on appelle, un produit pour lui donner dans la chaussure que Bob Marley portait, pour que Bob Marley puisse avoir le cancer au pied. Et il voyait comment Bob Marley mourait à petit feu. Pourtant, c'est lui, on lui donnait un cadeau empoisonné. Il dit, il faut porter. Et dès que Bob Marley a porté, en même temps, il a eu commencé à avoir un cancer. Parce qu'ils avaient mis des produits dans la chaussure qu'il portait. C'est comme ça qu'ils ont tué Bob Marley. Celui qui était à côté de lui. Ah oui, frère. Fiez-nous de chacun. L'eau que tu vas boire, on va t'inviter. Tu vas penser que ce sont des véritables serviteurs de Dieu. On va te dire, viens prêcher. Viens, on te tue. Frère, l'heure est grave. Frère, je vous dis, hein. Si tu as vide de la gloire, de les salles, quand on t'ovationne, tu vas vite mourir. Alléluia. Et il avait fallu seulement qu'il attendait seulement la nourriture pour pouvoir trahir Jésus. Et regardez ce qui se passe. Dès que Jésus lui donne le pain, Jésus pouvait donner le pain. Regardez ce qui se passe. Regardez. Avant même que je parle de cela, on est toujours dans le livre de Jean 13, hein, à partir du verset 29. Quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse parce qu'il s'est levé, Jésus voulait lui dire, achète. On peut aller même pour que vous puissiez comprendre, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Mais mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié, vous voyez, dès que Judas est sorti, Jésus a commencé à parler de la parole, de tout ce qui devait arriver maintenant à ses véritables serviteurs. Alléluia. On dit, dès qu'il a pris le morceau était dans sa main et puis il s'est levé. Frère, il a fallu seulement le morceau pour que tous ses plans soient mis à nu. On dit, dès qu'il a mangé le pain, il a pris le morceau, le diable entra en lui. C'est par ça que Satan devait passer pour avoir, qu'on appelle, Satan attendait seulement que le pain soit donné à, qu'on appelle, à Judas pour qu'il puisse mettre en exécution son plan machiavélique. Vous voyez? Par le pain, il y a la trahison. Et tout ça pour amener quoi? La mort. Et la Bible dit que lorsque c'était Judas qui gardait l'argent, encore, vous voyez, la gloire de ces mondes, c'était lui. Donc, c'était une porte. Alléluia. Alléluia. La nourriture, la gloire. Comme l'église de Laodicée. L'argent, 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 l'argent. Et celui qui a la bourse, celui qui aime l'argent, alléluia, esclave, celui qui aime maman, frère, tu deviens esclave de ce qui domine sur toi. Vous avez vu? C'était une porte pour l'ennemi. De l'utiliser pour amener, pour pouvoir trahir Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il avait déjà une porte d'ouverture, c'était l'amour de l'argent. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris le morceau, il s'est élevé pour aller accomplir ses desseins. Et la Bible dit qu'il faisait nuit. Les œuvres des ténèbres. Cher frère, voilà pourquoi Satan, Jésus pouvait lui dire qu'il était un démon. Parce que Satan
C'est sa manière d'opérer. Il donne la nourriture, sa nourriture, et puis tu utilises. Donc il attendait seulement que la nourriture fût donnée pour qu'il puisse utiliser Satan et qu'on appelle Judas. À quelle nourriture l'église mange aujourd'hui? Quelle nourriture nous avons mangé aujourd'hui? L'argent. Tous sont prêts à faire des sacrifices humains pour l'argent. Tous sont, aujourd'hui, ils sont affolés par l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Ils ont faim. On a faim. On a faim, on ne mange pas. Tout le monde, c'est la faim. Aujourd'hui. La faim. On ne veut même plus écouter le véritable évangile parce que tous ont faim. Alléluia. Vous voyez, donc c'est ce que je voulais vous dire de Judas. Alléluia. Et Satan n'a pas changé sa manière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Allez, alléluia. C'est que vous connaissez déjà. Alléluia. La même manière, la nourriture. Alléluia. La même manière qu'il a procédé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'église aujourd'hui, et qu'il va réussir avec l'église de la Odyssée. Il n'a pas changé sa manière d'opérer. Alléluia. Il a fait ça avec Ève, il a réussi. Il avait fait ça avec l'assemblée, il a réussi. Il a fait aujourd'hui avec l'église, Il y avait le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, dès que les apôtres sont morts, les ténèbres, qu'on appelle les ténèbres, ont recouvert l'église. Les doctrines sataniques, les doctrines humaines. Alléluia. Les organisations sont entrées dans l'église parce qu'ils ont mangé la nourriture, ils se sont organisés après le concile de Nicée. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, même les protestants, eux aussi pareil, ils ont mangé la nourriture de l'ennemi. Wesley, avec la sanctification, mangé la nourriture de l'ennemi. Et qu'on appelle William Zemmour, avec le pentecôtisme, eux aussi, ils ont mangé à la nourriture de l'ennemi. Jusqu'à ces églises dites aujourd'hui du réveil, eux-mêmes, on n'en parle pas. Catastrophe. Et vous voulez voir l'image de l'église du réveil? C'est l'église de la Odyssée. Et nous allons en revenir tout à l'heure. Voici l'image de l'église du réveil, l'église de nos jours. Quelles sont ces églises qui pullulent partout? Ce sont des églises dites de réveil. Voici l'image de l'église de réveil aujourd'hui. Alléluia. Et voyons dans le livre de Matthieu 4, que vous connaissez déjà. Verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, on dit quoi? Jésus-Christ, il eut faim. Satan, il aime ça. Il eut faim. Il attend toujours quand tu as faim, comme Ésaü. Il attend, comme Ève avait faim aussi. Comme le peuple de Dieu et l'assemblée dans le désert a aussi avait faim. C'est là que Satan vient proposer. Comme Judas aussi avait faim, il était avide de la gloire de ce monde, de l'argent, des bénédictions. Là aussi, Satan vient proposer. Alléluia. On dit que Jésus-Christ a jeûné. Jésus était bien disposé. Après 40 jours de jeûne, il a eu faim. Satan dit, oh, j'ai tenté Ève, j'ai tenté tout cela, ils sont tombés dedans. Donc, le monsieur là, il y a longtemps, j'ai cherché occasion, aujourd'hui, j'ai eu. On dit qu'il a faim. Donc, aujourd'hui, là, par la faim aussi, je vais avoir ce Jésus. Frère, tous ceux qui tombent aujourd'hui, c'est à cause de la faim. Chacun veut se rassasier. Rassasier. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ils ont pour Dieu leur gros ventre. Chacun veut rassasier son ventre. Regardez-les tous, ils ont tous des gros ventres. Ils veulent être rassasiés. Aujourd'hui, tout le monde veut être rassasié. Voilà pourquoi ils vont manger. Ils vont manger à des coloquins sauvages. Ah, je vous dis. Vous allez les voir à l'œil nu. Ils sont engraissés, mais spirituellement, ils ont vendu les droits d'aînesse. Alléluia. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Première tentation, le pain. Vous voyez, parce qu'il savait que Jésus était le pain véritable. Mais il voulait donner aussi ce pain qu'il a réussi à donner, cette nourriture qu'il a réussi à donner à plusieurs par lesquels il les a pris. Alléluia. Donc il sait que s'il dit, si Jésus mangeait de son pain, il avait eu. Alors Jésus va répéter quoi? La parole que nous avons lue dans le livre de qu'on appelle Deutéronome. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Je ne peux pas vivre seulement de ta nourriture,
mais je dois vivre de la parole originelle qui était au commencement. Alléluia. Seul Jésus-Christ n'a pas pu succomber à cette tentation. Toutes les églises, tous ces chrétiens, aujourd'hui sont tombés dans cette séduction. Alléluia. Frère, voici les 3 stratégies par lesquelles l'ennemi prend aujourd'hui l'église. Alléluia. Si vous voyez que beaucoup d'aujourd'hui, des pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se corrompre, alléluia, c'est parce qu'ils ont échoué, ils ont échoué déjà dès la première stratégie de Satan. Qui est laquelle? C'est, alléluia, de vous faire douter de la parole de Dieu. C'est la première des choses. Aujourd'hui, regardez tous ces gens qui vont aujourd'hui et font des pactes aujourd'hui. C'est parce qu'ils doutent de la parole de Dieu. Ils ne sont pas sûrs de cette parole. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu, de la bouche de Dieu. Ils ne veulent pas vivre de la parole de Dieu, mais ils veulent vivre de pain. Comme Satan a su ça, il dit, donc on ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Mais combien de personnes peuvent vivre de la parole de Dieu? Voilà pourquoi moi je vais leur proposer le pain. Alléluia. Ils vont vous dire, Satan va vous dire que la parole, toi tu veux manger la parole, toi tu as la foi pour la parole, c'est compliqué, c'est trop de jeûne, c'est trop de persévérance, c'est trop de prière. Moi je te donne le pain directement. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup préfèrent prendre le pain de Satan directement. Et qu'est-ce qu'il te fait? Maintenant, avant de te donner le pain, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il y a le pain, mais il y a la parole. Pour que tu puisses manger du pain, qu'est-ce qu'il fait? Faut que maintenant il abolisse la parole. Faut qu'il fasse de sorte que tu ne brises pas la parole. Maintenant, comme l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole, il fait de telle sorte que vous ne vivez plus selon la parole pour que vous puissiez vivre de pain. Alléluia. Et voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ont faim. Et comme Satan sait que beaucoup ont faim, la Bible dit qu'il a attendu quand Jésus avait faim. Donc maintenant, lui, il vient vous donner la nourriture. Parce qu'il sait que beaucoup aujourd'hui, parce que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Beaucoup ne vivront plus selon la parole. Donc, Jésus-Christ, Satan vous fait douter que Jésus-Christ, sa parole là, n'est plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche maintenant le message de donner le pain, le message de la prospérité, de vous élever, pour que vous soyez rassasiés. Voici le message que Satan prêche. Donc, ce que je peux conclure, tous ceux qui prêchent aujourd'hui la prospérité, ce sont des gens qui n'ont plus foi à la parole. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui prêchent, qu'on appelle, donc Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, donc Dieu, tu dois être béni, tu dois être élevé, ce sont des gens qui ne marchent plus selon la parole. Parce qu'ils n'ont plus le côté du pain, mais ils ne veulent plus marcher selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de la parole, de la nourriture. Quel que soit, on peut manger la nourriture. Normal, c'est normal. Mais celle qui va nous donner la véritable vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Et Satan nous fait douter de cette parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a vu que la conclusion, quand on marche selon la parole de Dieu, c'est d'avoir la vie éternelle. Regardez tous ces prédicateurs, ils ne prêchent pas de la vie éternelle. Ils ne prêchent pas du retour de Jésus. Ils ne prêchent pas de l'enlèvement. Tu ne peux pas prêcher le pain et en même temps prêcher qu'on appelle la vie éternelle. C'est pas possible. Regardez-les tous. Ils vont faire semblant, mais après, vous allez voir leur vrai masque. Frère, voici le premier stratagème que Satan utilise. C'est de vous éloigner de la parole et de vous donner la nourriture. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont prendre la nourriture pour vouloir mettre ça en accord avec la parole, pour dire que, c'est dans la parole, comme disait ce faux prophète. Voilà, marchez, écoutez les prophètes et vous allez réussir. Vous allez prospérer. Vous voyez? Ils prennent quelques passages qui sortent du contexte et ils font passer ça sur la nourriture. Non. Le pain et la parole sont deux choses différentes. Voilà pourquoi Satan savait même qu'il sait aujourd'hui que les chrétiens ont faim. L'humanité a faim. Voilà pourquoi il a attendu un moment favorable lorsque Jésus avait faim pour lui proposer la nourriture. Et aujourd'hui, tous ces pasteurs, ces faux prophètes, ils ont tous faim. Voilà pourquoi ils vous disent que vous êtes des pauvres. Vous n'avez rien, vous êtes affamés. C'est ce qu'ils vous disent. C'est la stratégie de Satan. Donc si tu ne peux pas, alléluia, Paul le dit, alléluia, qu'est-ce qui pourra me séparer qu'on appelle de l'amour de Jésus? Est-ce le péril? Est-ce la faim? Non, même la faim ne peut pas te séparer de Jésus. Parce que c'est dans la faim, dans les difficultés, quand tu n'as rien. Mais ça te coûte quoi? Touche un peu, mange un peu le pain, tu vas avoir les yeux ouverts. Tu vas voir, tu seras rassasié.
Et toi aussi, quand tu manges, tu es obligé. Voilà pourquoi, quand elle va manger de ces fruits, de cette nourriture-là, elle a donné à son mari. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui tous ces faux prophètes. Vous allez les voir de plus en plus. Je vous dis. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'envoyer beaucoup de personnes à l'enfer. Donc, quand il a ses agents qui travaillent, qui ont mangé de sa nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que la nourriture aussi soit donnée à d'autres personnes. Voilà pourquoi vous allez les voir de plus. Ils ne peuvent pas se cacher avec ce qu'ils ont. Quand Ève a pris, Ève n'a pas gardé pour elle seule. Elle allait donner aussi à son mari. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces faux prophètes, quand ils mangent de cette fausse nourriture, ils doivent aussi la communiquer à beaucoup. Regardez aujourd'hui tous ces faux prophètes. On parle, on les reprend, on les traite de faux prophètes, mais ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission à atteindre. Ils doivent aussi dispatcher, ils doivent aussi divulguer, donner aussi, qu'on appelle cette nourriture satanique-là, à plusieurs personnes afin de les égarer. Ayez le discernement, chers frères et sœurs. Attachez-vous à la parole, sachant que vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse voiture, d'avoir beaucoup d'argent, comme Judas, pour pouvoir être heureux dans la vie. Ayez Jésus. Le peu, si vous n'avez rien, allez-y travailler. Il vous jette la poudre aux yeux pour dire que vous allez réussir. Amen, seulement je vais bénir. C'est là de la facilité. Je vais prier, tu vas prospérer. Non, va travailler, frère. Va travailler simplement. Gagne ton petit argent. Occupe-toi de ta petite famille et marche selon la parole. C'est tout. Ne te laisse pas aveugler par ces faux prophètes. Ceux qui sont, alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, ceux qui veulent vivre, ceux qui cherchent, comme on appelle la gloire de ce siècle présent, l'argent, se mettent dans beaucoup de tourments. Vous vous tourmentez dans beaucoup de tourments, comme Judas. Et la finalité de Judas, frère, vous avez vu quoi? Je vous dis toujours que là où Satan donne son pain, il y a toujours la mort. Il a toujours la maladie. Satan a entré en Judas, il lui a donné de son pain, il a attendu seulement que le pain fût donné, et c'est parce que c'est sa manière d'agir. Quelle était la finalité de Judas? Il allait se suicider, il allait se tuer, la mort. Vous pensez qu'il y a la réussite dedans? La finalité, c'est la mort. Quand tu manges à la nourriture de Satan. Voilà. Et c'est ça l'église de Laodicée. Elle passe pour être vivante alors qu'elle est morte, elle est nue. Vous les enviez. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, vous les enviez. Oh, mais c'est un grand homme de Dieu. Alors que spirituellement, ils sont nus. Ils sont pauvres. Pourtant, ils se disent qu'ils sont riches. Vous allez les voir dans les grosses voitures. Mais des gens qui ont vendu leur âme au diable. Des gens qui sortent de leur corps, qui font de la sorcellerie. Alléluia. Et regardez, ils ne se cachent plus. Des homosexuels qui ne se cachent plus. Des sorciers qui ne se cachent plus. Parce que ils doivent communiquer cela. Vous pensez qu'ils sont contents de nous? Ils sont pas, ils veulent qu'on se taise. Alléluia. C'est ça, ces petits troupeaux. Des gens qui sonnent la trompette, qui éclairent le peuple. Voilà pourquoi, frère, on est beaucoup combattus. Beaucoup combattus. Alléluia. Oh, alléluia. Et si Satan a échoué à sa première stratégie, à son premier stratagème, frère, de vous éloigner de la parole, il va prendre le second stratagème. Alléluia. Et qu'est-ce que nous dit la Bible ici? Alléluia. Le diable le transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ton ange et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Chers frères et sœurs, il n'a pas amené quelque part d'autre. Il a amené sur le temple, dans la ville sainte. Sur le temple. Il n'était pas dans le temple, mais sur le temple. Chers frères et sœurs. Et quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, on dit, Acte 2, verset 38, Pierre dit aux disciples, Pierre dit à tous ceux qui étaient là, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, vous recevrez le nom du Saint-Esprit. N'est-ce pas, chers frères? Les méthodistes avec John Wesley ne sont laissés seulement que, frères, à répentez-vous, la sanctification. Alléluia. Rien d'autre. Et ils se sont organisés autour de la sanctification. L'organisation. Et William Seymour, les pentecôtistes sont venus. Ils se sont arrêtés seulement que sur la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et rien d'autre. Alléluia. Eux aussi se sont organisés. Ils ont mangé du fruit. Ils ont échoué. Frères, mais ce qu'ils ont oublié. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement, chers frères et sœurs, pour la manifestation, alléluia, des démonstrations de la puissance pour faire les miracles et consorts. Mais une des fonctions du Saint-Esprit, selon Jean 14, verset 26, alléluia,
Le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que Jésus-Christ aura dit. Le Saint-Esprit doit nous ramener, chers frères et sœurs, à la parole authentique qui était originelle. Alléluia. N'oubliez pas qu'au commencement, quand Dieu créa, on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Cher. Donc, l'Esprit de Dieu nous ramène au commencement à la création. Au commencement à la parole authentique. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement que pour faire des miracles, démonstration d'esprit de puissance. Chers frères et sœurs, c'est à cela que Satan amène beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu. À la démonstration de puissance. Dans le temple. Ils ne sont même pas assis dans le temple, mais ils sont en haut même du temple. Il va vous faire des choses extraordinaires. Il va vous envoyer en haut. Il va vous dire que voici les... Voilà. Chers frères et sœurs, ils vont commencer à faire des démonstrations de puissance. Vous allez les voir, des miracles qu'ils vont manifester, des miracles mensongers. Et ils vont se croire être supérieurs. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est un piège de l'ennemi. Ils peuvent même se lancer, qu'ils vont réussir. Et vous allez les voir, tous ces faux prophètes réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Et ils pensent que Dieu est avec eux. Parce qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Alléluia. Alors que Dieu n'est plus là. Et frères, c'est ce que vous constatez aujourd'hui. Satan, la première des choses d'abord, c'est d'éloigner. Regardez ce que je vous dis. D'éloigner les trois stratégies par lesquelles Satan prend. D'éloigner aujourd'hui ces faux prophètes, ces faux pasteurs de la parole. Ou même des gens qui étaient vraiment appelés, mais ils les éloignent de la parole pour dire voici les réalités. Les gens ont faim. Prêche sur comment ils vont faire pour avoir quelque chose à manger. Comment ils vont faire pour réussir. Il faut laisser la parole là. Prêche sur ce message. Prêche sur la prospérité. Comment les gens ont des difficultés, les gens ont des problèmes. Comment ils vont faire pour s'en sortir. Comment ils vont faire pour manger. Et frère, quand ils ont fini de prêcher ce message, ça c'est la première des choses. Alléluia. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, et seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. La deuxième des choses, qu'est-ce que Satan fait? Il va lui dire, il faut sauter du temple, du haut du temple. Et vous allez voir, Satan va les pousser à faire des choses graves, extraordinaires. Vous allez voir les miracles mensongers. Donc vous avez vu, la plupart de ceux qui font des miracles mensongers, ce sont des gens aussi, alléluia, qui prêchent aujourd'hui la prospérité. Parce que Satan leur dit, laisse la parole de Dieu. Laisse la parole qui vient de Jésus, la parole authentique. Mais prêche comment ils vont avoir le pain pour manger. Et la deuxième des choses, Satan leur dit maintenant, jette-toi du haut. C'est-à-dire, il est dans la puissance satanique pour faire des miracles. Ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Alléluia. Et ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils peuvent même parler en langue. Ils peuvent prophétiser en désaccord même avec la parole. Alléluia. Et Satan les laisse croire qu'ils ont réussi, que Dieu est là. Alléluia. Il peut même les distribuer même des dons. Mais n'oubliez pas ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai point connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'ils n'ont pas marché selon la parole. Alléluia. Mais ils se sont laissés jeter du haut du temple. Il va vous dire, jetez-vous du haut du temple. Je suis là, je vous donne le pouvoir. Regardez aujourd'hui tous ces prophètes. Ils vont vous dire qu'ils font miracle plus que eux. Et ce sont les mêmes qui parlent de miracles. Ce sont les mêmes aussi qui parlent de prospérité. Alléluia. C'est ça, Satan. C'est ça, de la même manière, il n'a pas changé. Donc, prêchez-leur le pain au lieu de leur prêcher la véritable parole, alors qu'on sait que la véritable parole, c'est parler de la vie éternelle, comme Jésus l'a dit dans le livre de Jean 6. Prêchez-les plus le pain, comment ils vont faire pour réussir, comment ils vont faire pour manger. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait encore? Il leur donne des pouvoirs. Démontrer que c'est possible par les miracles mensongers, par les révélations, que c'est possible. Alléluia. Voilà, qui peuvent se jeter, qui peuvent croire. Alléluia. Qui peuvent tout avoir. Et vous les remarquez, vous les connaissez, vous pouvez les voir du matin, midi, soir. Alléluia. Tous ceux qui parlent de la prospérité, qui parlent de comment tu vas réussir, comment tu vas être rassasié, sont aussi tous ceux qui parlent aussi de miracles. Alléluia. Ce sont des pièges à éviter. Vous allez les reconnaître aujourd'hui. Alléluia. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges viennent auprès de Jésus pour le servir. La troisième stratégie, la première stratégie, il va te dire, il faut prêcher sur comment les gens font faire pour être bien, pour être béni, pour avoir le succès, pour avoir l'élévation, pour être riche.
La deuxième des choses, vous allez les remarquer, ils démontrent la puissance de Dieu, du diable, ils vont parler de la puissance. Regardez-les tous là. Tous ceux qui s'appellent les généraux là. Ils parlent de la prospérité, vous allez voir aussi la puissance qu'ils vont démontrer. Vous allez penser que c'est une puissance qui vient de Dieu. Et la troisième des choses que Satan va leur proposer, alléluia, il dit quoi? Je te donnerai le monde. Alléluia. Car le monde l'appartient. Toute la gloire, tous les royaumes du monde et leur gloire. Il est dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Tous ces gens-là adorent le diable. Satan veut enlever, détourner l'adoration que l'humanité amène à Dieu à son profit. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Tout ça pour qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Et regardez, tous ceux qui sont riches aujourd'hui dans ce monde, je ne vous dis pas tous, mais vous allez voir la plupart de ces grands pour avoir la richesse que c'est dans le foot, dans le sport, dans le football, dans tout le sport, dans la politique, alléluia, dans le monde des affaires. Tous ces gens-là ont fléchi genoux aujourd'hui devant Satan pour avoir la gloire. Ils adorent Satan pour avoir la gloire. Alléluia. La troisième des choses que Satan propose, c'est une position. Il vous offre une position dans l'église. Voilà pourquoi, alléluia, vous allez voir que il veut te donner la gloire pour que tu sois populaire, pour que tu sois connu de tous. Alléluia. Un véritable serviteur de Dieu, frère, on ne parle pas de lui comme ça, eux-mêmes ils ne veulent même pas t'écouter. Mais regardez aujourd'hui tous ces pasteurs, comme un Billy Graham qui est populaire dans le monde, mais qui est un franc-maçon. Vous voyez, la gloire dans ce monde, reconnue devant les hommes. Voilà pourquoi vous allez les remarquer aujourd'hui que tous ces gens-là aujourd'hui, ils ont de grosses bâtisses. Ils s'appellent tous des révérends, des archibishops, des trishops, des quatrichops. Regardez, ils se donnent tous sortes de titres alléluia, qui attirent avec la gloire, l'élévation. Voilà. Donc, il a dit, Satan dit, je vais te donner toute la gloire. Et aujourd'hui, ils aspirent tous à la gloire. Voici les trois aspects par lesquels vous pouvez reconnaître ces faux pasteurs, ces faux serviteurs de Dieu. Ils vont vous prêcher le pain pour que votre ventre soit rempli. Vous ayez de gros ventres pour que vous soyez bénis. Entre parenthèses, une bénédiction qui vient du diable. Ils vont vous laisser la véritable parole et vous ne vous prêcheront pas le royaume des cieux, l'enlèvement, tous ces genres de choses. Ils vont pas prêcher de cela. Et deuxième des choses, vous allez voir qu'il y a des signes qui les accompagnent. Alléluia. Et troisième des choses, ils aiment les titres, l'honneur, la grandeur, la popularité. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Alléluia. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Satan les élève. Alléluia. Tu auras une grande église. Alléluia. Voilà pourquoi ils entrent dans des confréries. Ils entrent dans des associations pour se faire voir. Regardez-les. Ils ont des milliers de vues. Je vois ces gens prophètes. Regardez sur le net. Des prophètes qui ne parlent de rien. Eux-mêmes ils disent, on a plus de vues que vous. Pourtant ils parlent même pas des paroles, de la parole de Dieu. Mais ils sont vus. Ils sont écoutés. On dit, voici les véritables serviteurs de Dieu. Mais ceux qui vont faire 2 vidéos, 3 vidéos, on dit, ah c'est trop long. Ah c'est trop long, on n'a pas le temps pour ça. Chers frères et sœurs, voici le monde. Les gens ne veulent plus la vérité qui les amène aujourd'hui, qui va les libérer, qui va les amener à la vie éternelle. Ils ne veulent plus de cela, chers frères et sœurs. Voici les tactiques, alléluia, par lesquelles vous pouvez les reconnaître. Voici ce qui gangrène aujourd'hui l'église. C'est ça. Aujourd'hui, parce que l'église a faim. L'ennemi sait que l'église a faim. Et il fait des propositions. Il donne sa nourriture. Chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Alors, lisons maintenant la dernière condition de l'église. La dernière église aujourd'hui, qui est l'église de la Odyssée avant l'enlèvement, qui représente ces églises aujourd'hui dites de réveil. Et Apocalypse 3 à partir du verset 14. L'ange de l'église de Laodicée écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi, le véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre et aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié du feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi,
Ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Voici la conclusion. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ est en dehors de l'église et il frappe. Il veut entrer pour vous donner la véritable nourriture. Il veut que l'église vienne, comme dans Isaïe 55, venez gratuitement prendre la nourriture, le pain, gratuitement chez lui. Il est en dehors aujourd'hui de l'église, mais il veut souper avec cette église comme il a soupé avec ses disciples. Alléluia. Il veut souper avec cette église. Mais aujourd'hui, cette église ne veut plus souper avec le Seigneur, ne veut plus de la véritable parole. Alléluia. Voilà. Donc, voici l'exemple, alléluia, de la dernière église qui représente la tièdeur, l'église dans laquelle nous nous trouvons. L'église est tiède, est fade. Il n'y a plus la vie de Dieu dans l'église de Christ aujourd'hui. Et quand vous voyez l'église de Laodicée, c'était une église qui était déjà connue. Hein. Vous pouvez voir ça dans le livre de Colossiens. Alléluia. C'était une ville qui était déjà connue, Colossiens 2, à partir du verset 1. Alléluia. Donc, c'était une église qui était déjà connue. Alléluia. Et vous allez voir que parmi ces 7 églises, alléluia, c'est l'église qui ne reçoit aucun compliment, mais elle reçoit plutôt de sévères reproches. Alléluia. Vous voyez, il n'y a pas de compliment. Dieu même pour les autres églises, il donne un peu de compliments, mais il dit c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Mais là, il ne fait aucun compliment à l'église de Laodicée, c'est grave. Alléluia. Aucun compliment. Mais ce sont des reproches seulement qu'il fait, que le Seigneur fait à l'église de Laodicée. Pour vous dire qu'il n'y a rien de bon dans l'église de Laodicée, l'église de nos jours. Il n'y a pas de compliment. C'est seulement que des sévères mises en garde. Frère, ça fait peur. Alléluia. Et une église de l'Asie mineure, Laodicée, c'était une ville, si on veut parler de l'histoire un peu, c'était une ville célèbre pour ses institutions bancaires. Alléluia. C'était une ville où il y avait beaucoup de banques. Vous voyez? Et c'était une ville aussi où il y avait une industrie textile qui était très développée. Alléluia. Et c'était une ville aussi où il y avait une école de médecine. Alléluia. Donc, c'était une ville vraiment riche de façon terre à terre. C'est la vérité. La Odyssée était une ville très riche où il y avait beaucoup de banques. Donc, eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était seulement la richesse, l'argent, la grande Babylone, le goût pour l'argent. La Odyssée. Chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'amour pour l'argent. L'amour pour l'argent. Et frère, et la Bible, comme la première église, Ève, la Bible dit que cette église est nue. Bien vrai qu'elle voit qu'elle a l'argent. Et là où il y a la nudité, alléluia, l'église est tiède. La tièdeur entrée dans l'église. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Alléluia. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai point besoin, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable et aveugle, nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or éprouvé par le feu. Le Seigneur parle ici de quoi? De quoi a besoin l'église de la Odyssée? De la purification, de la sanctification, de la séparation, des vêtements blancs, de la séparation de l'idolâtrie, de la séparation du péché. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui représente aujourd'hui les vêtements blancs. Alléluia. Et on parle ici de colis, un colis pour les yeux, un discernement spirituel. Alléluia. Donc vous voyez, l'église d'aujourd'hui a besoin d'un discernement spirituel pour savoir qu'il y a trop de faux aujourd'hui dans l'église. Ils ont besoin de vêtements blancs. Alléluia. La sanctification, la séparation du péché. Chers frères et sœurs, vous voyez, ils ont besoin aussi, alléluia, de se séparer, l'or purifié, de se séparer de l'idolâtrie, de se séparer de la purification. Voici aujourd'hui de quoi a besoin aujourd'hui l'église de la Odyssée dans laquelle nous sommes. Alléluia. Et l'église de la Odyssée, alléluia, on fait allusion à la grande Babylone. La mère de toutes les prostituées. L'église s'est prostituée aujourd'hui. Comme la première église, Ève s'est prostituée. L'église aujourd'hui s'est prostituée.
Alléluia. Parce que quoi? Elle a mangé de la nourriture. Elle est ivre. Alléluia. De la nourriture qui vient de l'ennemi. Du diable. Elle a mangé la nourriture que l'ennemi lui avait proposée. Voilà pourquoi c'est la mondanité, la confusion, le paganisme. Chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et pour conclure, nous allons prendre ce dernier passage dans le livre de Jean. Alléluia. Jean 6. Et nous allons conclure. J'ai trop parlé. Alléluia. Ce sont des choses que nous ne faisons que dire depuis longtemps. Alléluia. Jean 6. Alléluia. C'est une belle histoire que vous connaissez. Alléluia. Cet enfant qui a amené, alléluia, 2 pains, qui avait 5 pains et 2 poissons. Et on voit que Jésus-Christ les a multipliés. Et au verset 12, on dit qu'ils furent tous rassasiés. Ils ont mangé jusqu'à ils furent rassasiés. Jésus a rompu ces pains-là, ces 5 pains et ces 2 poissons. Il les a multipliés, le chiffre 7. Et ces enfants-là, ces gens-là ont mangé jusqu'à ils étaient rassasiés. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Frère, Jésus peut te rassasier. Alléluia. C'est pas la chose de ce monde. Parce que vous voyez que tous ceux, là où Satan a amené son pain, sa nourriture, il y a toujours la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ peut réellement te rassasier, chers frères et sœurs. Et quand on prend à partir du verset 26 de Jean 6, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Vous voyez, la nourriture qui vient du Satan amène la mort, vous fait périr. Alléluia. Mais il dit quoi? Acceptez cette parole pour que vous ayez la vie éternelle. Donc, quand nous mangeons de la parole réellement de Dieu, nous devons penser au royaume de Dieu, à la vie éternelle. C'est ce qui doit être notre priorité première. Comment faire pour avoir la vie éternelle? C'est qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas ces gens prêcher. Alors que si on mange la véritable parole de Dieu, c'est pour nous donner la vie éternelle. Frère, si tu manges la vie et la parole de Dieu réellement, frère, Jésus va te rassasier. Non seulement il rassasie ton âme, mais il te donne encore la vie éternelle. Alléluia. On voit que ces gens étaient rassasiés. Alléluia. Et il dit au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Frère, c'est Jésus-Christ, le pain de vie, le véritable pain. Et il dit, Satan a toujours en profité, frère, là où il a vu que les gens avaient faim. Mais Jésus te dit que aujourd'hui, si tu as faim, si tu viens à lui, tu n'auras jamais faim. Si tu manges cette véritable parole, tu n'auras jamais faim. Alléluia. Et quand nous prenons Ésaïe 55, alléluia. Ésaïe 55, vous pouvez tout le lire. Alléluia. Vous pouvez le lire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne laisse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Vous voyez, il fait allusion aussi à, qu'on appelle à la coriandre. C'est ce pain-là, cette manne qui est descendue. Alléluia, on a dit comment c'est descendu, il y a eu la rosée et consort. Et il dit ici que, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole
qui sort de ma bouche. Donc le pain, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez? Donc, le pain ici donne la vie. Le pain, c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Et, alléluia, et il dit ici, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Frères et sœurs, revenez à la parole. Alléluia. Il dit à partir du verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Frère, c'est là que je vais terminer. C'est la conclusion. Le pain, le véritable pain, c'est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle et qui rassasie notre âme. Donc, cher pasteur, si tu as pris le faux chemin, tu as commencé à manger le pain de l'ennemi, sache que tout ce que nous avons vu, il y a toujours la mort. Tu peux perdre ton droit d'aînesse, tes promesses, tes bénédictions éternelles. Alléluia. Dieu ne condamne pas, comme lui-même il dit ici, c'est que vous revenez à lui. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.